insoutenable. Ma vie, celle d'aujourd'hui. Formidable. Ma vie, celle d'avant. Handicapé, 80%. Tels sont les mots qui sont écrits sur ce papier. Celui que je n'aurais pas dû voir, mais qui m'est tombé sous les yeux. Pourtant, j'ai bien remarqué qu'il a souhaité le cacher. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Peut-être le croyait-il, peut-être pensait-il qu'à mon absence de jambes s'ajoutait un déficit visuel. Il s'est trompé. Mais cela n'a pas d'importance. Non, vraiment pas. De toute façon, ce médecin n'est qu'un idiot. Un de plus. Ce qui me dérange, c'est ce papier. Il me rappelle que je n'ai pas ou n'ai plus pied. C'est ça. Je n'ai pas de pied. Ou pas pied. Ou peut-être même les deux. Mais pourquoi aurais-je pied dans ce monde qui n'a ni queue ni tête? Dans ce monde où l'on réduit un handicapé à un simple papier, à de simples mots. Handicapé, 80%. Ces termes, que j'ai visualisés 5 secondes seulement, résonnent toujours dans mon esprit, tels des bruits parasites. Incessants, bruyants, insoutenables. Actuellement, un simple regard m'abat, me tue, m'obsède. Depuis l'accident, je ne fais que ça. Regarder, observer. Je fascine et dérange. Parfois, je me surprends à en soutenir un. Qui tiendra le plus longtemps? Je gagne. Toujours. Les murmures assourdissants et permanents à mon égard arpentent les rues et les esprits. Ils hurlent et m'épuisent. Les gens ont pitié autant qu'ils ont peur de moi. Mais pourquoi? Pourquoi prendre peur devant un être physiquement inférieur? Je ne leur ferai rien. Ils le savent. Pourtant ils fuient. Ou m'insultent. Elle est handicapée. Ces injures me mettent hors de moi. Mais attention. Paradoxe. Que dis-je? Voilà que je ne supporte pas qu'on me désigne par ce que je suis. Suis-je donc devenue folle? Handicapée. 80%. Voilà ce à quoi je suis réduit. À une étiquette. Ce petit papier me méprise. Et j'ai l'impression qu'il y prend un malin plaisir. C'est absurde, certes. Mais cela s'avère la douloureuse vérité. Qu'on me rappelle d'accepter. Ce que je refuse, catégoriquement. Tandis que certains nagent dans le bonheur ou dans l'amour. Moi, c'est dans l'humiliation que je nage. Ou me débat. Nager étant sans doute trop prétentieux pour quelqu'un qui n'a pas pied. Sur le plan sentimental, j'ai l'impression que je n'ai plus le droit d'y croire. Oui, il me semble qu'un être aussi méprisable que moi n'a pas le droit d'aimer. D'être aimé. On ne peut imaginer à quel point il est dur de ne pas se sentir intégré, attirant et désirable dans ce monde, quels que soient les efforts fournis. Alors, posé dans mon fauteuil, comme en dernier recours, je rêve, je m'évade, je crie,
j'écris sur du papier. Ce dernier qui est parfois tant redouté, mais qui m'aide à oublier. Entendre mon stylo crisser m'apaise. La lueur du soleil me réchauffe et me prodigue un doux plaisir. À défaut de profiter d'une chaleur humaine, je jouis du rayonnement de cette belle étoile. Elle me procure une sensation étrange, différente, inhabituelle, indescriptible, autant qu'inexplicable. Je me nourris du regard des autres. Je vis en fonction des autres. Finalement, je pense de moi ce que pensent les autres de ma personne. Et ce sont eux, les autres, qui m'attirent et me figent dans le camp des malheureux. Les autres sont ma prison, ainsi que moi-même. Je suis prisonnier, prisonnier de mon existence, de ma première existence. C'est elle qui m'oblige à me souvenir de celle d'avant. Cette vie antérieure qui m'empêche de vivre, d'avancer, d'oublier. Non, je ne souhaite pas oublier. Simplement continuer, poursuivre mon chemin. Celui-ci s'annonce difficile, certes, mais il le faut. J'en ai besoin. Je veux vivre. La vie est belle, me répétait ma mère. Elle a raison. Notre bonheur n'est fait que de nos choix. Et moi, j'ai décidé, enfin, d'être heureuse. Alors, je saisis un morceau de papier et j'écris. Je crayonne soigneusement ces mots. Handicapé. 80%. Ceux-ci, m'ayant tant fait souffrir auparavant, ne me font plus peur. Ils ne m'atteignent pas. Ne m'atteignent plus. Je sors de ma poche mon briquet. Je l'allume. Insoutenable. Ma vie. Celle d'avant. Formidable.